Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous filme une vidéo en deux parties, en deux volets. La première partie va être un peu plus sur les énergies du moment, sur du concret. Peut-être va vous donner un peu plus de clés, pas de cré, de clés concrètes pour vous aider à naviguer dans ce qu'on vit en ce moment, dans ce qu'on traverse en ce moment. Et la deuxième partie va être un peu plus galactique. C'est un message qui s'adresse vraiment aux starseeds. La deuxième partie de cette vidéo-là, je l'ai reçue. C'est une transmission que j'ai reçue il y a 2-3 semaines. Mais c'était pas le temps que je le filme, c'était pas le moment. Ça me demandait vraiment d'attendre. Et en fait, ça me demandait d'attendre parce que j'avais besoin de recevoir aussi cette première partie, parce que les deux finalement sont très liés. Et c'est nécessaire de les transmettre de cette manière-là. Alors, si au début c'est un peu trop concret pour vous, restez là, parce que ça va devenir un peu plus galactique après. Avant de commencer, parce que sinon je vais oublier, j'ai juste un aparté à faire pour les gens qui vivent au Québec avec mon amie Audrey, avec qui je co-crée et j'œuvre régulièrement depuis quelques mois. On lance une retraite dans l'Anaudière le week-end du 3, 4, 5 septembre pour les femmes et les hommes. Donc ça va vraiment être un espace d'union, un espace de revenir à l'unité un peu, puis revenir ensemble dans la joie. Puis ça m'amuse de lancer, de vous annoncer en fait cet événement dans cette vidéo, parce que cet événement s'appelle Célébrer la vie, et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Mais c'est ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez simplement aller regarder sur mon site venusiastarchild.com. Dans l'onglet, dans la rubrique retraite, vous avez les informations, puis vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer un courriel, vous avez un formulaire de contact sur mon site. C'est ça. Donc ça c'est fait. Comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Et on va commencer. Alors, donc on parlait de célébrer la vie, et là je vais vous parler du deuil. C'est vraiment une vidéo dans cette première partie où je vais vous parler du deuil. En ce moment, à l'échelle planétaire, on est en train de vivre un deuil. Et ça fait déjà au moins 1 an qu'on est dedans. Et on avance tous à notre rythme sur ce chemin-là. J'ai, il y a quelques jours, perdu un être cher. Et j'ai dû vivre un deuil. Et en fait, ça fait plusieurs semaines que l'univers me fait vivre des deuils de toutes sortes, que ce soit de fréquences perdues, de retrouvailles de personnes qui me rappellent des endroits, qui me rappellent le manque, que ce soit un deuil d'un projet, un deuil d'une idée que je m'étais mise en tête, que je voulais vraiment que ça se passe d'une certaine manière, puis que ça ne se passe pas. Il y a toutes sortes de deuils. Et l'univers me ramène vraiment à cette fréquence très régulièrement en ce moment. Et pourquoi ? Simplement parce que, à échelle planétaire, on est en train de vivre un gros deuil avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est facile à voir, il n'y a pas besoin d'être médium pour ça. Vous le voyez dans l'actualité, vous le voyez dans ce qui se passe autour de vous. On est en train de vivre un deuil de notre ancien monde, de notre ancienne façon de vivre. Et il y a des moustiques ici. Et certains sont peut-être moins touchés par ce qui se passe dans la société et donc ne ressentent pas forcément ce deuil sociétal, comme moi par exemple, qui ici ne se rend pas très compte du deuil sociétal qu'on est en train de tous vivre. Et dans ce cas-là, ça se peut que l'univers vienne vous mettre des petits deuils sur votre route pour que vous avanciez aussi avec les autres, parce que c'est un travail qu'on fait tous ensemble. Ce deuil-là, c'est un travail qu'on fait tous au niveau de l'inconscient collectif. On est tous ensemble dans ce passage-là. Vous pouvez vraiment voir ça comme un passage de notre ancienne terre vers notre nouvelle terre, de notre ancienne façon de vivre à la prochaine façon de vivre. Et ceux qui ne veulent pas voir le deuil qu'on est en train de vivre, la nature nous le ramène. La nature, la vie, l'univers va vous le ramener, va nous le ramener. Que ce soit par des expériences personnelles extérieures, que ce soit par des expériences personnelles intérieures, que ce soit par la nature autour de vous. Vous pouvez voir dans le monde en ce moment tous les feux, toute la nature qui brûle en fait. Et qui simplement vient nous dire « Hey, il y a une fin. Là, on est en train de vivre une fin. »
Et c'est important de ne pas bypasser ça. C'est très facile dans le milieu spirituel, c'est très facile dans ces fréquences-là qu'on veut toujours se sentir bien, être aligné, être vraiment le mieux possible, œuvrer. C'est très facile de bypasser ce deuil-là et de s'aveugler finalement et de se dire non, juste amour et lumière, paix et joie, puis je veux pas aller dans ces fréquences-là, je veux pas aller faire ça parce que c'est lourd, c'est dense, puis je veux pas y aller là-dedans, puis je suis fatiguée, je vais me reposer. Là, il y a besoin de le vivre. C'est quelque chose qui a besoin d'être vécu. Alors, c'est aussi pour ça que depuis plusieurs semaines, on me demande vraiment de vous transmettre des choses sur vivre vos émotions. Vivre vos émotions, rester dans votre corps, revenir dans votre corps, prendre et avoir le courage de venir ressentir tout ce que vous ressentez. Parce que tout ce qu'on ressent en ce moment, c'est du deuil. C'est ça qu'on est en train de vivre. Ce que le deuil que j'ai vécu au sein de ma famille m'a appris ces derniers jours, c'est qu'on ne réagit pas tous pareil au deuil. On vit tous une étape différente et c'est exactement ce qui se passe en ce moment dans cette société. On en est tous à une étape différente du deuil. Il y en a qui sont dans le déni. Tout va bien. Ça va revenir comme avant. Il y en a qui sont dans la colère et la révolte et qui vont hurler. Mais là, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Réveillez-vous. Il y en a qui sont dans la négociation et qui vont se dire « Non, mais ça va aller mieux. Là, je vais faire ce qu'on me demande de faire, puis ça va aller mieux. Ça va revenir. C'est obligé. Je veux dire, on ne peut pas perdre tout ça. Ça va revenir. Ça va bien aller. » Il y en a qui sont dans la phase de dépression et qui se disent « C'est fini. C'est fini. » Puis la terre brûle, puis c'est horrible, puis regardez ce qui se passe, puis mon Dieu, on est en train de tout perdre, et qui sont vraiment dans cette phase de pleurs, en fait, et de tristesse insurmontable. Et puis il y en a qui sont dans l'acceptation. Ok, c'est ça qu'on vit. C'est ça qu'on vit en ce moment. On ne peut pas y échapper. On est là-dedans. Et chacun est dans sa phase. Et la métaphore que j'ai envie de vous prendre, c'est imaginez quelqu'un de votre famille, par exemple, qui décède. Et vous voyez tout le monde réagir. Tout le monde réagir à sa propre manière. Tout le monde réagir avec ce qu'il peut, en fait. Donc vous voyez tous les autres membres de votre famille. Peut-être que vous allez avoir votre nièce qui va, elle, être en colère, puis hurler. Peut-être que vous allez avoir votre grand-mère qui va pleurer toutes les larmes de son corps. Puis peut-être que vous allez avoir quelqu'un d'autre dans votre famille qui lui pense, qui lui tous les jours a l'impression que cette personne-là va ouvrir la porte et va rentrer comme tous les matins, comme d'habitude. Et vous voyez tout le monde qui réagit d'une certaine manière. Est-ce qu'au sein de cette famille-là, vous iriez et vous diriez « Ok, arrêtez là, arrêtez de réagir comme ça, puis là, c'est ça qui se passe, c'est le deuil. » Puis ça suffit de réagir comme ça, puis ça suffit de pleurer, ça suffit d'être en colère, ça suffit d'essayer de négocier, ça suffit d'être dans le déni. Acceptez juste, il est mort. Est-ce que vous feriez ça? Ça semble bizarre, hein? Est-ce qu'on irait dire ça aux gens? Il est mort, ça suffit, acceptez ça. Ou quelqu'un qui est dans une peine, qui a eu une rupture amoureuse. C'est bon maintenant, passe à autre chose, accepte. Est-ce que c'est quelque chose de bienveillant que vous diriez à quelqu'un? C'est pareil pour le monde qui nous entoure. On ne peut pas se juger dans ce qu'on vit en ce moment. Ce qu'on vit tous en ce moment, c'est très lourd, c'est difficile, c'est un passage obligatoire, très compliqué à vivre. Et on en est tous à une certaine étape de ce passage-là. Alors au lieu de juger les gens autour de nous, au lieu de dire ben là tu ne devrais pas réagir comme ça, ou là ouvre tes yeux, ou là arrête de penser que, on peut simplement avoir de la compassion puis se dire ouais c'est dur ce qu'on vit, puis c'est dur pour tout le monde. Puis oui ok, ma tante machin là, elle veut pas le voir ce qui se passe. C'est ok. Quand elle sera prête, peut-être que vous pourrez être là pour l'accueillir, pour l'aider là-dedans, dans ce passage-là.
Peut-être que vous pourrez être là simplement avec les bras ouverts en lui disant « Hey, je suis là pour te soutenir. Si tu as besoin de moi, je suis là pour toi. » Oui, on est en train, en même temps qu'on vit ce deuil planétaire, de manière individuelle, donc on vit un deuil collectif en ce moment, tout le monde, plus ou moins violemment, selon les phases, et en même temps, on est en train de tous aussi vivre des nettoyages karmiques très 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 profonds. C'est-à-dire que le deuil que vous êtes en train de vivre planétairement, vous êtes aussi en train de les vivre à plus petite échelle pour vous. Donc en ce moment, ça se peut qu'il y ait beaucoup de coupures qui se fassent, que ce soit simplement avec des énergies, avec des anciens patterns, des anciens schémas de vie, des anciens schémas de pensée, des anciennes façons de faire, que d'un coup vous vous regardez et vous dites « Oula, non, ça c'est pas ça que je veux être, c'est pas ça qui est aligné avec moi ». Et que vous commencez à vous rediriger dans vos pensées, à reprogrammer votre cerveau. Ou que ce soit à l'extérieur, avec un job, avec une relation, avec un projet. Que d'un coup, ça shift, ça change, vous n'êtes plus là, c'est plus ça, c'est plus là pour vous, vous y êtes plus. Donc en ce moment, il y a aussi des gros liens karmiques qui sont simplement retirés parce qu'on n'en a plus besoin, parce que ça appartenait à l'ancien. Donc ça peut être aussi très déstabilisant parce que peut-être que vous vous trouvez, vous êtes perdu en fait, peut-être que vous ne savez juste plus parce que ce qui vous définissait jusqu'à présent, ce n'est plus ça. Et peut-être que vous avez construit les choses d'une certaine manière jusqu'à maintenant et que là, c'est plus ça. Ce qui me définissait jusqu'à maintenant, c'est plus ça que je suis. Et ça peut être très perturbant. Bien sûr, ça va être à de différentes façons et à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui ça va être très 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 drastique. Ça va être dans la vie extérieure, ça va être des relations, de travail, des déménagements, ça va être intense. Il y en a beaucoup qui sont amenés en ce moment à changer les choses de manière drastique dans leur vie. Et pour d'autres, ça va être plus intérieur, ça va être vraiment coupé avec certains schémas de vie, avec certains conditionnements que vous aviez jusqu'à présent. Donc il y a des grosses blessures, des choses très anciennes qui refont surface de out of nowhere, là vous ne savez pas d'où ça vient. Et qui remontent, des émotions vives qui remontent, qui se font purifier quelque part. J'aime pas vraiment ce mot parce que ça fait vraiment comme si on avait quelque chose de mal à l'intérieur de nous. Mais c'est pas nous qu'on purifie en tant qu'âme, mais c'est toutes les fréquences qui ne sont pas en accord avec nous, qui ne sont pas alignées avec nous. Et c'est très intéressant cette notion de aligné. Tu sais. Je suis aligné à, je suis en alignement. Oh, c'est quoi être aligné? Aligné à quoi? Tu sais. Aligné à votre cœur, aligné à votre joie, aligné à l'amour inconditionnel que vous portez à l'intérieur de vous. Donc toutes les fréquences qui ne sont pas alignées avec votre fréquence, avec votre essence, avec votre cœur, ça, bye bye, ça dégage. Et en ce moment, on est en train de dégager, tout ça, de plus en plus. Et ça ne va pas s'arrêter, ok? Je suis désolée de vous dire ça, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. On va continuer, excusez-moi pour le bruit, on va continuer à faire ça pendant l'automne aussi. On va continuer à faire ça, parce qu'en 2022, il va y avoir quelque chose qui va s'aligner pour beaucoup de gens. Quelque chose qui va être plus aligné au cœur. Et c'est là où on arrive à ma deuxième partie de message. En ce moment, on est en train de nettoyer très 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 fort. On est en train de purifier. On est en train de vivre un deuil collectif, de pleurer notre ancienne terre, de pleurer l'ancienne version de Gaïa. Et Gaïa est en train de se purifier, elle aussi, en ce moment. Et cette nouvelle terre rase, c'est comme si vous pouviez vraiment imaginer... ouais, ok, je peux le dire comme ça. Vous pouvez vraiment imaginer, par exemple, un... Ouais, c'est mieux comme ça, merci. Parce qu'il voulait me dire... Bon, bref, c'est correct. Moi, je me comprends. Vous pouvez imaginer un champ d'agriculture, comme un champ de maïs,
avec plein de saloperies d'OGM et de pesticides et de tout ce que vous voulez. Et là, on dit, ça là, on n'en veut plus. Fuck that. On n'en veut plus. On rase tout, on dégage tout ça là, on nettoie la terre, on purifie toute la terre qui s'est pris toutes ces saloperies là pendant je ne sais combien d'années. Et on fait tout propre. On fait tout propre. Et maintenant, on va venir créer quelque chose de neuf, quelque chose de bien plus adapté, quelque chose de bien plus aligné avec ce qu'on veut voir vivre ici. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans un monde où tout est chimique, où tout est faux, où tout est juste apparence? Regarde ce beau maïs magnifique. Oui, mais c'est du poison. Donc non merci, je préfère celui qui peut-être a les grains un peu de traviole, mais qui au moins, lui, est bon pour moi. Et c'est vraiment une métaphore aussi avec le reste. Et on veut créer quelque chose de plus organique, de plus sain. Alors on dégage tout ça, on est en train de dégager tout ça. Et ça passe par un processus qui pour certains est intense, de grosse purification. C'est vraiment nettoyer tout ce qui n'est pas aligné avec ce qu'on a envie de créer. Et à travers de tout ça, il y en a beaucoup en ce moment qui se font activer très très fort. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est une vidéo d'activation. Je savais que je devais faire ça, je n'avais pas tout à fait conscience de pourquoi, je savais certaines choses, pas tout. Même ceux qui se souviennent de qui ils sont en train de se faire activer un peu plus. Vous pouvez vraiment imaginer qu'on a plusieurs niveaux d'activation. Le premier, c'est comme le réveil, genre je me souviens de qui je suis, wow, d'une certaine mesure. Ok, par exemple, ok, waouh, je suis une starseed, je viens des Pléiades, c'est merveilleux. Puis là, deuxième niveau d'activation, holy shit, je viens de bien plus d'endroits que ça. Troisième niveau d'activation, oh waouh, j'ai une mission ici sur Terre. Quatrième niveau d'activation, wouhou, je me reconnecte à tout ce qui est, je récupère tout ce qui est, toutes les capacités que je suis capable de transmettre. Et bref, ainsi de suite. Ok, donc on est vraiment activé par palier. Donc que vous soyez à l'activation numéro 1 ou à l'activation numéro je ne sais pas combien, parce que c'est infini, vous êtes en train d'être activé, on est en train d'être activé très 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 fort en ce moment. Parce qu'on se prépare, on est en grande préparation. Cette espèce de tremblement de terre, de sable mouvant là, dans lequel on est tous, ça permet une plus grande facilité de se rappeler et d'être activé pour les gens comme moi. Donc, en ce moment, on est en train d'être activé très très fort. Et j'ai reçu des messages qui, au début, me semblaient... j'avais du jugement par rapport à ces messages-là. C'était difficile pour moi de les entendre parce que je suis quelqu'un qui, au début, a refusé le Starseed parce que, voyons donc des extraterrestres qui viennent sur Terre, bon déjà il fallait s'y faire, mais pour aider les pauvres petits humains. Et cette notion de nous on est mieux et vous êtes moins bien, cette notion de différence en fait et de se placer comme différent, pour moi c'était pas possible. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à gérer ça. Non, j'aime pas ça, croire que je suis supérieure à qui que ce soit. Puis je voulais pas entendre ça. Fait que ça m'a pris une bonne année avant ma réactivation là, à refuser de voir ce terme-là parce que j'étais pas ok avec ça. Et j'ai toujours été pour on est tous pareils, on vient tous de la source. Fait que tu te sois incarné sur telle ou telle planète, on s'en fout, on vient tous du même endroit. Et ces dernières semaines, les messages que j'ai reçus étaient beaucoup dans « Hey, t'es pas tout à fait pareil que tout le monde ». Puis j'avais beaucoup de difficultés à accepter ça. Mais j'ai quand même décidé d'écouter les messages. Et maintenant j'ai compris. Alors je peux vous les transmettre correctement. En ce moment, on se fait beaucoup réactiver. Et on est amené à se rappeler d'où on vient, à se rappeler qu'en effet, on n'est pas natif d'ici, qu'il y a un autre endroit qui est plus la maison pour nous qu'ici. Est-ce que ça veut dire qu'on est mieux que les autres? Non, ça veut juste dire qu'on a décidé de venir ici. Est-ce que les Québécois qui sont venus aider les Français au moment de la guerre étaient mieux que les Français? Non. Simplement, ils ont décidé de venir là. Merci beaucoup. Ok? Donc ça, c'est à peu près ça. Et les messages que j'ai reçus disaient vraiment « Ok, maintenant il faut que tu acceptes que tu es différente. Il faut que tu acceptes qu'il y a quelque chose de
de pas tout à fait comme la majorité des gens, qui dort à l'intérieur de toi, ou qui s'active plutôt à l'intérieur de toi. Vous voyez, c'est même difficile pour moi de le dire parce que c'est comme tellement... Il y a encore une partie de moi qui résiste beaucoup à ça, mais c'est correct. C'est important pour les starseeds, pour ceux qui sont venus apporter leur soutien à la Terre maintenant, de prendre conscience de qui ils sont et d'où ils viennent, sans pour autant se prendre la grosse tête. Vous êtes venus ici pour montrer ce qui peut être vécu, pour montrer qu'il y a une autre voie, pour montrer qu'on peut faire les choses d'une manière différente. Et c'est là où c'est difficile pour moi de faire passer le message. Vous êtes ici pour montrer, pas pour l'idée. Tadam. Pas pour l'idée. Nous, on ne va pas rester ici. On s'en va après. On est venu ici pour apporter nos fréquences, pour émettre notre lumière, pour montrer ce qui peut être fait, comment on peut faire les choses d'une autre manière, pour apporter des connaissances, pour soutenir, pas pour l'idée forcément. Alors oui, peut-être que dans cette vie-ci, vous allez être mis sous le feu des projecteurs, mais ce n'est pas nous qui allons nous réincarner et qui allons leader la Terre dans les prochaines dizaines, centaines d'années. C'est pas nous. C'est ceux qui sont les gardiens de la Terre. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais reçu une fois en message, qu'il y avait les gardiens des étoiles et les gardiens de la Terre. Puis je trouvais ça un peu... J'avais pas bien compris ce message-là. Mais il y a certaines âmes ici sur Terre qui sont là et qui sont des gardiens de la Terre. Et vous en connaissez sûrement. Moi, j'en connais certains. Et ils ne sont pas tout à fait pareils. Ils n'ont pas tout à fait la même perception. Ça peut être des gens très, très, très spirituels. Vous pouvez en être un. Allô. Il y a comme quelque chose qui est différent dans la perception que les gens plus starseed, des étoiles, on va dire, ont, et que les gens qui gardent la Terre ont. C'est différent. Et en ce moment, il y a vraiment quelque chose qui rapproche les gardiens de la Terre et les gardiens des étoiles. Et on le ressent, cette différence-là. Ils portent quelque chose de beaucoup plus chamanique, ancré, groundé dans la Terre, une force de la Terre, une ancre. C'est comme un menhir. Alors que les gardiens des étoiles, on porte quelque chose de plus novateur. Oui, c'est ça. Parce que nous, on est venus pour aider à pour offrir comme les solutions aux problèmes qui sont maintenant, qui viennent du futur. Et eux sont là pour offrir les solutions aux problèmes qui sont maintenant, qui viennent du passé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est pas super facile à expliquer. Il y a des gens qui ont vraiment cette médecine de la terre, qui sont en osmose avec Gaïa, très 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 fort, et qui sont beaucoup plus groundés, ancrés, que ceux qui viennent de là-haut. Et on apporte chacun des fréquences super complémentaires, différentes, qui vont aider à cette transition-là. Et c'est eux les leaders de la nouvelle Terre, parce que c'est eux qui vont continuer à rester ici, c'est eux qui portent tout ça depuis si longtemps. Nous, on vient et on apporte notre soutien. On vient apporter des connaissances qui passent à travers nous, parce que on est d'accord que ce n'est pas nos petits humains là, ok? C'est ce qui passe à travers nous. On vient pour ouvrir la porte, pour montrer quelque chose de futuriste. Vous pouvez vraiment le visualiser comme ça, quelque chose de futuriste. Et le problème qui se passe avec les starseeds, c'est que bien souvent, on va avoir tendance à juger ces gardiens de la Terre-là. Parce qu'ils n'ont peut-être pas la même conscience que vous, sans dire qu'il y a une conscience qui est mieux que l'autre, mais simplement c'est différent. Et peut-être que ça vous énerve et que vous êtes comme, voyons donc, comment ça, cette personne-là,
Je vais vous donner un exemple super facile à donner. Imaginons que vous voyez quelqu'un qui est super spirit, mais qui fait des choses que vous qualifiez comme toxiques. Voyons donc cette personne-là, elle n'a pas cette intégrité-là. Voyons donc cette personne-là, super spirit, elle n'est pas végane. Comment c'est possible? On peut en trouver plein. Je vous donne les plus obvious pour moi, les plus, oui, c'est ça, les plus faciles pour moi à trouver. Et au lieu de venir soutenir et de venir empuissancer les connaissances de ces personnes-là, qui vont ensuite leader la Terre dans les prochaines années, ben vous les jugez et vous vous arrêtez au jugement. Et ça aide personne. En faisant ça, ça aide personne. Parce que vous êtes dans la glorification de votre ego. Moi, je suis mieux que tout le monde, c'est merveilleux, oh, je suis extraordinaire. Vous cherchez à avoir le plus de choses possibles qui viennent à vous. Et c'est pas tout à fait de cette manière-là. Oui, c'est une phase, et peut-être qu'il y a beaucoup qui ont besoin de passer par cette phase-là. Mais c'est pas tout à fait ça qu'on est venu faire ici. On est simplement venu se montrer, faire allô, salut, on peut faire comme ça. Sinon, on peut faire de cette manière. Est-ce que ça vous tente? Puis, juste l'accueillir. Et pour moi, ça a été tellement dur, puis ça s'entend peut-être quand je le dis, mais ça a été tellement dur d'accueillir ce download-là, de genre, ok Vénusia, maintenant, là, il va falloir que tu acceptes que ben, c'est pas pareil que tout le monde, et que c'est ok. Et je le sais là que j'ai comme rien à voir avec beaucoup de personnes sur Terre et qu'il y a comme quelque chose qui résonne pas. Et je m'en fous, en effet, mais d'accepter foncièrement que oui, il y a une différence. Et oui, maintenant, il faut la regarder dans les yeux et accueillir le fait que tu viens vraiment de là-bas et que tu portes ça de là-bas et que du coup, tu ne portes pas ça de ici. Ça a été un peu difficile pour moi. Alors pourquoi il y a besoin en ce moment de se faire réactiver beaucoup, de se rappeler de la maison beaucoup et de recevoir ces enseignements-là? Ben, tout simplement pour qu'on prenne notre place et pour qu'on prenne notre rôle, qu'on fasse ce pour quoi on est venu. Dans cette grande co-création de la nouvelle Terre, parce qu'à travers ce deuil-là, c'est vers là où on s'en va, on a tous notre rôle. On est tous ensemble et on a tous notre rôle à jouer. Et chacun a son rôle. Et chaque rôle est important. Il n'y a pas un rôle qui est plus important que l'autre. Et nous, notre rôle, en tant que Starseed, ici, c'est de montrer, hey, de venir apporter un point de vue différent, une vision différente, de venir montrer que c'est pas forcément comme ça qu'on est obligé de faire. Vous pouvez continuer à faire ça comme ça si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Il n'y a pas d'obligation de continuer à perpétuer les choses non-stop comme ça, de cette manière-là. On peut être différent, on peut changer les choses. On est juste venu émettre. Bien sûr, certains vont avoir un rayonnement plus ou moins important en fonction de ce qu'ils ont décidé. Et certains vont peut-être vivre dans l'abondance très très fort. Et c'est ok, parce que vous êtes aussi venu montrer qu'on peut vivre dans l'abondance en faisant ce qu'on aime, en incarnant ce qu'on est venu faire ici. C'est parfait. Mais il y a une manière de le faire. Il y a une manière de les ancrer, ces fréquences-là. Et si vous êtes dans le jugement non-stop des gardiens de la Terre, qui portent une fréquence différente de la vôtre, qui ont beaucoup de connaissances sur certaines choses que vous n'avez pas, et qui n'ont pas les connaissances que vous avez, et que vous les jugez simplement pour les connaissances qu'ils n'ont pas, et que vous ne voyez pas la grandeur de ce qu'ils incarnent et des connaissances qu'ils ont, et que du coup vous créez de la séparation parce que vous êtes simplement dans le jugement de ce que vous voyez à moitié plein ou à moitié vide, je ne sais pas, ce que vous voyez qui ne résonne pas avec vous. Alors vous passez à côté de votre mission, vous passez à côté de ce que vous êtes venu offrir ici. Ce qui est très magique à travers tout ça, c'est que c'est ok. On n'est pas en train de vous juger en vous disant ça. On n'est pas en train de dire que ce que vous faites c'est de la merde. Pas du tout. Simplement, hey, je vous apporte un point de vue différent. Puis peut-être ça ne résonne pas avec vous, puis c'est très correct. Mais c'est le point de vue que j'ai reçu.
Et c'est ce que j'avais besoin de vous transmettre aujourd'hui, c'est ce qui avait besoin d'être transmis pour vous aujourd'hui. On a tous un rôle à jouer ici. Et oui, nous, les Starseeds, on porte quelque chose de différent dans notre énergie, dans notre essence, qui se ressent tout de suite. On les ressent. Ma vidéo a coupé. Donc, on se retrouve, on se reconnaît entre nous. Et oui, c'est le fun, on sent puissance, on se réactive, on co-crée ensemble. On vient vraiment comme apporter quelque chose. On vient vraiment apporter quelque chose. Vous avez une médecine que vous êtes venu offrir ici. Vous êtes venu montrer, vous êtes venu aider à transmuter tout ça. Vous êtes venu aider à descendre certaines fréquences. Vous êtes venu vraiment aider à travailler ici. Oui. Mais vous n'êtes pas là pour être le Supreme Leader of the New Earth. Pardon, j'ai comme eu l'image de Star Wars d'un coup. C'est ça, vous n'êtes pas là pour devenir le leader suprême de la nouvelle Terre. Bouh. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour apporter notre essence, pour se montrer. On est là pour se montrer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Starseeds qui travaillent sur se montrer. Déjà sur se reconnecter, comprendre ce qu'ils sont, comprendre ce qu'ils portent et se montrer, simplement se montrer. Et se montrer, oui, ça peut être faire des soins énergétiques sur YouTube devant je sais pas combien de personnes, là, parce que c'est ça, se montrer. Et oui, c'est partager, offrir, aider, soutenir dans cette élévation des consciences. Mais après, on s'en va. Et il y a besoin que les leaders gardent leur leadership, car c'est eux qui vont continuer à voyager sur cette terre. Simplement. Alors ne les jugez pas trop. Ne les jugez pas trop dans ce qu'ils incarnent qui vous semble encore parfois enfantin ou immature. Parce que certains d'entre vous, même très jeunes, vous avez une maturité sur certaines choses. Vous avez une compréhension différente. Cela ne sert à rien de vous glorifier par rapport à ça. C'est simplement qui vous êtes. C'est simplement ce que vous portez, ce que vous êtes venu incarner ici. Il n'y a pas de glorification de l'ego à faire là-dedans. Simplement continuez à broadcaster votre lumière, à émettre votre lumière, à naviguer dans ce monde aussi bien que vous le pouvez. Et ces gardiens de la Terre que vous croisez, reconnaissez-les pour ce qu'ils incarnent. Vous avez toujours le choix dans ce que vous pouvez voir chez un autre être. Vous pouvez choisir de voir ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas avec vous. Vous pouvez choisir de voir la beauté dans l'être en face de vous, ou vous pouvez choisir de voir ce que vous qualifiez de toxique. Mais rappelez-vous bien que selon ce que vous choisissez, cela montre surtout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Car ce que vous voyez, c'est ce qui résonne avec vous. Alors quand vous voyez uniquement ce qu'il y a de toxique chez un être et que ça vous déclenche, c'est parce que c'est ce qu'il y a de toxique à l'intérieur de vous qui est déclenché. C'est l'un qui appelle l'autre. Ne jugez pas ces êtres-là qui sont différents de vous, parce qu'ils ont énormément à vous apprendre. Ce sont des alliés pour vous aussi si vous êtes capable de les recevoir dans ce qu'ils sont. Comme vous êtes des alliés pour eux aussi, s'ils sont capables de vous recevoir dans ce que vous êtes. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois c'est difficile pour eux. Parfois c'est difficile pour vous. C'est correct. Mais il est important que vous reveniez à la maison en vous. Et que vous acceptiez qui vous êtes réellement. Il y a encore beaucoup d'entre vous qui ne veulent pas accepter ce qu'ils sont. Ça leur fait peur. Vous avez peur d'être
encore plus mis de côté que ce que vous l'êtes déjà. Accepter qui vous êtes ne va pas vous mettre plus de côté. Au contraire, ça va vous rapprocher de ceux avec qui vous raisonnez. Et vous refouler ne va pas vous permettre de mieux naviguer dans ce monde. Ça va juste vous permettre de naviguer de la même manière que jusqu'à présent. N'ayez pas peur d'aller regarder à l'intérieur de vous ce qui est encore dormant. Et vous êtes soutenu sur cette route. Vous êtes soutenu. Alors prenez votre place, sans ego, ou du moins avec le moins possible d'ego. Ne prenez pas votre place pour briller plus fort que les autres. Non. Vous brillez tous pareil. Vous êtes tous aussi importants les uns que les autres, quelle que soit votre appellation sur cette terre. Vous êtes tous enfants de la source. Et cette séparation, ce chemin de séparation que nous avons fait faire à Vénusia, dans ce qu'elle a reçu et dans la transmission que nous vous donnons aujourd'hui, est simplement comme séparer les composants d'une même structure pour pouvoir tous les étudier indépendamment les uns des autres et pour ensuite pouvoir les remettre ensemble pour que ça continue à créer cette unité. Certains d'entre vous ont besoin de séparer les molécules de cette structure que vous formez tous ensemble ici sur cette terre et même à travers l'univers. Pour vous observer au microscope et comprendre comment cela fonctionne. Voir l'utilité de chaque petite graine. Et ensuite, on replace tout ensemble et on crée quelque chose de beau. C'est cela que nous vous faisons faire. Il n'y a pas de séparation pour la séparation. Il n'y a pas de division pour rester divisé. Le but, c'est de se réunifier, d'être tous ensemble et de recréer quelque chose à partir de ce noyau solide que vous incarnez tous ensemble. Alors, dans cette phase de deuil, profitez-en pour rentrer en vous. Laissez ressortir tout ce que vous croyez que vous étiez jusqu'à maintenant et laissez émerger ce que vous êtes vraiment. C'est ça que nous voulions vous transmettre aujourd'hui. Et nous vous remercions de votre écoute. Et nous vous souhaitons un bon retour à la maison. En vous. La maison est en vous. Nous savons que certains d'entre vous en ce moment précis pleurent leur maison. Mais elle est en vous. Vous l'avez amenée avec vous. Alors faites ce deuil aussi de cette maison perdue. Parce que vous avez besoin d'être les deux pieds ici. C'est ce que vous avez choisi de vivre. C'est une illusion de croire que vous n'êtes pas chez vous.
Merci. Ok. Alors, je vais vous laisser avec ça. Je vais vous dire à bientôt. J'étais en train de ressentir s'il y avait autre chose qui voulait venir. Non. Ouais. Prenez le temps, simplement, pour ressentir, pour accueillir vraiment ce deuil. Parce que finalement, c'est la seule manière de pouvoir célébrer la vie, c'est d'accueillir la mort, c'est d'accueillir ce deuil, c'est d'accueillir qui vous êtes. Vous ne pouvez pas célébrer la vie tant que vous êtes encore dans la... tant que vous vous retenez de vivre encore, parce que vous vous sentez pas chez vous. Vous ne pouvez pas célébrer la vie tant que vous ne faites pas réellement le deuil de votre maison perdue ou de ce que l'on est en train de perdre ici. C'est simplement pour qu'un renouveau puisse se créer, c'est simplement pour que quelque chose de plus beau puisse émerger. Et il y a besoin d'avoir la foi pour ça. Il y a besoin d'avoir confiance qu'on va vivre un renouveau, que le deuil qui est en train d'être vécu par nous tous n'amène pas à rien. Beaucoup de gens, sûrement pas vous, mais beaucoup de gens sur cette planète pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Et alors forcément, la mort, ça fait peur. Et c'est vraiment difficile de se dire, oh mon Dieu, notre planète est en train de mourir. Et notre société est en train de mourir. Parce que ça veut dire qu'après, il va y avoir plus rien du tout. Ça va juste être le chaos. Mais non. Toute chose a besoin de mourir pour se recréer. C'est normal. Alors simplement accueillir ça, accueillir cette phase, c'est juste une phase. C'est juste une phase à accueillir. En ce moment, on est dans la phase de deuil et chacun gère ça comme il peut. Et peut-être que vous n'aimez pas comment votre voisin gère ça. C'est correct, c'est sa manière à lui. C'est sa manière à lui de faire son deuil. C'est sa manière à lui de dealer avec toutes ces émotions-là. Ne jugez pas les autres par leur manière de dealer avec leurs émotions. Vous pouvez leur apporter de l'amour. Aux États-Unis, ça se fait pas beaucoup ici, je pense, mais on apporte des gâteaux aux gens qui vivent un deuil. On apporte de la nourriture, on apporte du soutien. On propose de garder les enfants pendant cette phase de deuil. Peut-être que c'est ce qu'on peut faire les uns pour les autres. Juste s'entraider. Juste, au lieu de se diviser entre ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, ceux qui pensent que c'est de la bullshit, ceux qui pensent que c'est super important. Au lieu de se diviser, peut-être qu'on peut juste tous se soutenir dans ce qu'on traverse. Parce qu'on oublie que ce qu'on vit, l'autre aussi le vit. Peut-être pas de la même manière que nous. Et que finalement, la finalité de tout ça, c'est de retrouver l'union, de retrouver la force de créer un grand cercle tous ensemble. Et de s'apporter chacun ce qu'on est capable de s'apporter. C'est quoi ton don? C'est quoi ta force à toi? C'est dans quoi t'excelles? C'est quoi que tu peux apporter à cette nouvelle terre? Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Non. Ça a juste besoin d'être authentique. Ça a juste besoin d'être toi. Ça a juste besoin de sortir de ton propre cœur, de tes tripes, de ton âme. C'est quoi que tu peux apporter ici? C'est quoi? Et viens l'offrir. Viens l'offrir. Ok, je vous laisse. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir été présent avec moi, avec les moustiques. Pas encore la bonne saison pour aller dans la forêt. Si vous avez envie de partager cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut être au service d'autres que vous, alors allez-y, merci. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que je vous ai fait rire,
ou pas, mais que vous avez envie de vous y abonner, vous pouvez vous abonner. Si vous avez envie de liker, de commenter, merci beaucoup. Ça aide aussi à ce que certains trouvent la vidéo par hasard. Et ça, j'adore. Et puis, à bientôt. On se revoit dans une autre phase.